Alors, vous avez la même chose dans InDesign. Il y a possibilité d'incorporer une image, mais on le fait rarement dans InDesign parce que les documents InDesign, c'est beaucoup plus complexe. Il y a des images beaucoup plus haute définition. Il y en a plein et ça alourdirait, ça ferait un document monstrueux. Et donc, en général, dans InDesign, on garde les fichiers sur les disques durs, donc liés. Donc, il faut absolument, pour que le document InDesign fonctionne, que les fichiers accompagnent le document. Ici, l'intérêt d'incorporer, c'est que l'image est dans le document Illustrator. Donc, le document Illustrator est autosuffisant. Je peux le transporter ailleurs. Il n'y aura pas de messages qui diront que il y a une ressource manquante, l'image n'est pas là, où est-elle? Voilà. Alors, on va enregistrer le fichier directement. Voilà. Donc, on va appeler ça remplissage génératif parce qu'à la fin, c'est ce qu'on va faire. Tirer 0. Voilà. Bien. Bon, ben, je peux éventuellement garder l'image là par sécurité et dupliquer. Mais je ne vais pas dupliquer juste l'image, je ne vais pas faire juste Alt et déplacer comme ça. En fait, j'annule. Voilà, je vais prendre l'outil plan de travail. J'imagine que vous avez tous et toutes la version complète de la barre des outils. Donc, menu, fenêtre, barre d'outils, on est en avancée. Avec l'outil plan de travail, vous avez ceci qui, normalement, dans la barre contrôle, est coché. La barre contrôle, vous l'avez, j'imagine, menu fenêtre contrôle si vous ne la voyez pas. Donc, avec la touche Alt, je déplace et ça copie le plan de travail et ce qu'il y a dessus. Voilà. Donc, par sécurité, je vais travailler sur une copie. Donc, ici, première chose qu'on va faire, est-ce que vous connaissez la vectorisation au mode trait? Oui, tout le monde connaît? Bon, c'est super intéressant. On va en faire une. Donc, vous allez dans le menu fenêtre vectorisation. Si vous n'y allez pas par la grande boîte vectorisation, vous vous débrouillez pour arriver à faire la chose, hein, parce que moi, j'y vais par la grande boîte vectorisation. La boîte vectorisation ne voit pas qu'il y a une image. Je ne peux pas enclencher. C'est normal, ça arrive parfois. Il faut cliquer à côté, recliquer sur l'image, et là, elle voit qu'il y a une image. Je clique sur vectoriser. Voilà, je déploie les paramètres avancés. Je suis bien en vectorisation noir et blanc. Je décoche fond. Et donc, forcément, il n'y a que contour qui est coché. Bien, là, il faut indiquer l'épaisseur des contours qui se trouvent dans l'image. Donc, c'est pour ça que je vais devoir monter. Avec la touche Shift, je peux monter de 10 en 10. Voilà, à un certain moment, ça marche. Vous voyez, si je suis à 10 pixels, il ne voit pas, il voit que certaines portions. Et là, à 20 pixels, il voit mieux. Voilà. Donc, il y a bien ce qui m'intéresse, c'est ce que ce capybara pourri avait un œil. Non, il n'avait pas d'œil, donc on a bien tout. Voilà. Alors, la question la plus importante ici, quelle est l'espèce de capybara? Est-ce que c'est le capybara, le grand capybara, ou le lesser capybara, le petit capybara qu'on rencontre dans l'isthme du Panama? Je pense que c'est celui du Panama. Je rigole. Enfin, ce que je viens de dire est sans doute vrai, mais ça n'a aucune importance. Voilà. Est-ce que j'imagine que jusque-là, ça a fonctionné? Oui. Bien, donc ici, je peux même... oui, il n'y a même pas besoin de cocher ignorer la couleur parce que le blanc ne va de toute façon pas générer de trait. Le blanc d'image, donc parce qu'il y a une option ici, ignorer la couleur, bien sûr, vous connaissez. On va voir si on décompose. Vous cliquez sur décomposer ici, par exemple. C'est une des manières de faire. On va moyenner un seuil. 17 tracés, tu as un seul tracé. Et c'est pas d'ancrage. Ah oui, et tu vois apparaître tout. Alors, c'est bon. Mais est-ce que tu as joué ici? Est-ce que tu es peut-être toujours à 10 pixels? Un pixel. Est-ce que tu vois tout le capybara ou pas? Ben, il faut augmenter, hein, parce que voilà, vous êtes sur Windows, je suis sur Mac, il est possible qu'avec la même image, ce soit différent. Plus, la capture écran que j'ai faite n'a pas le même nombre de pixels que vous, plus la dimension que j'ai donnée à l'image ici, elle n'est pas la même. Donc, il faut tester avec la touche Shift où tu tapes directement quelque chose.
voilà, et touche tabulation, et voilà. Ok. Alors, on clique sur décomposer là, ou dans la barre contrôle, ou objet, vectorisation décomposée, peu importe. Et voilà, on a une version vectorielle. Voilà. Donc là, il s'agit de décomposer la vectorisation. C'est le bouton décomposer dans la boîte vectorisation. Sinon, objet, vectorisation, décomposer. Donc, commande Y, on voit bien que c'est des vecteurs. Il y en a en trop, mais si j'y vais avec la flèche noire, ça sélectionne tout. Donc, c'est parce que ça a créé un groupe, la décomposition de la vectorisation. Donc, je dois y aller avec la flèche blanche plus pour arriver à sélectionner certaines parties de ce groupe. Donc, je clique à côté, j'englobe, je supprime, j'englobe, je supprime. Voilà, si ça vous a fait des choses en trop. Bien, je vais dupliquer. J'ai sauvegardé, hein. Je sauvegarde de temps en temps. Là, je vais, avec l'outil plan de travail, dupliquer à nouveau et travailler sur la copie ici. Bon, ben, on va tester les profils de traits, par exemple. Voyons un peu si on va là dans la barre contrôle pendant que ceci est sélectionné et qu'on va sélectionner des profils de traits. Qu'est-ce que ça dit? Voilà, il va peut-être falloir augmenter l'épaisseur. Voilà. Donc déjà, c'est beaucoup plus sympa que des traits infographiques unis. Si je clique à côté, voilà. Vous connaissiez ça? Des profils de traits? Ça vient de la barre, de la palette contrôle, enfin, contour. Ça vient de la palette contour, menu fenêtre contour. Dans le bas de la palette contour, on a les profils de traits qui sont ici. Voilà. Alors, comme on ne voit pas trop ce qu'on fait à cause des points, une possibilité, c'est de demander dans l'affichage de masquer le contour de sélection. Comme ça, l'objet reste sélectionné. Je peux modifier l'épaisseur, etc. Mais, et le profil, etc. Mais au moins, j'ai pas les vecteurs de sélection qui m'empêchent de bien voir. Une autre solution, ce serait de faire une deuxième fenêtre où il y a la possibilité de voir les points de sélection et dans l'autre fenêtre, pas. Donc, ce que je viens de faire ici, c'est affichage, masquer le contour de sélection. Vous avez ici la possibilité de symétriser les profils que vous... Quand vous avez appliqué un profil qui n'est pas symétrique, parce qu'il y en a plein qui sont symétriques, mais un profil qui n'est pas symétrique, vous avez possibilité ici dans la palette contour de symétriser, que possibilité que vous n'avez pas dans la barre contrôle. Voilà. Vous avez la possibilité avec la flèche blanche plus d'aller sélectionner certaines parties seulement et de les symétriser. Je ne vois pas quand je sélectionne puisque j'ai demandé de ne pas voir les contours, mais avec la flèche blanche plus, cliquez à côté, cliquez sur une partie, utilisez l'outil de symétrie et on voit que ça fonctionne. Logiquement, les traits les plus épais devraient être en dessous parce que la lumière, on suppose qu'elle vient du dessus. Mais bon, je vous laisse choisir. C'est vous qui voyez. Ah oui, alors l'épaisseur, oui, il y a certains traits, notamment ici, dont je pourrais diminuer l'épaisseur quand même. Ah mince, il sélectionne tout. Voyons un peu. Ah, je vais quand même réafficher le contour de sélection parce que là, je vois plus ce que je fais. OK, voilà, c'est bien seulement celui-là qui est sélectionné et je modifie seulement celui-là et je modifie l'épaisseur de seulement celui-là. Enfin voilà, c'est un boulot et c'est assez intéressant. Donc, cette technique... Donc, vous connaissiez la vectorisation en mode trait et l'application de profil de contour, tout ça, c'est maîtrisé. Levez un peu la main, ceux ou celles qui ne connaissaient pas, que je vois. Bon, on peut dire que la moitié d'entre vous ne connaissaient pas, donc ça valait la peine d'en parler vite fait.